Bonjour les amis, eh bien c'est lundi, nous démarrons une nouvelle semaine et en même temps un nouveau thème de partage. J'espère que vous avez passé un bon et beau week-end. Alors de mon côté, pendant ce week-end, un événement m'a amené à réfléchir sur les émotions et j'ai pensé que ce serait intéressant de traiter ce thème-là ensemble cette semaine. Quelles sont les émotions, des bonnes émotions, des mauvaises émotions? Et avons-nous dans la parole de Dieu des pistes pour comprendre, pour apprendre à gérer ces émotions? Quelles décisions pouvons-nous prendre par rapport aux émotions et quelles conclusions en tirer? Alors déjà, on distingue des bonnes émotions comme la joie, les bons désirs, et puis des mauvaises comme la tristesse, la peur, la colère et toutes d'autres sortes d'émotions comme voilà, l'impatience, etc. Alors, certaines personnes sont introverties et ne laissent pas apparaître leurs sentiments, leurs émotions, et puis d'autres, au contraire, sont extraverties et tout le monde autour d'elles, tout le monde sait que ce qu'elles ressentent et ce qu'elles éprouvent. Les émotions entraînent des expressions physiques, un comportement qui peut être par exemple de la paralysie ou bien de la fuite, de l'agitation ou de l'agression. Aujourd'hui, je voudrais parler de la tristesse. C'est, je dirais, cette émotion-là qui m'a attirée plus particulièrement. Et d'emblée, j'ai distingué différentes sortes de tristesse. La première, c'est la tristesse légitime due à la perte d'un être cher, par exemple, ou bien au rejet, à l'abandon d'un membre de sa famille, d'un conjoint. Il y a d'autres tristesses comme celle de par rapport au manque matériel, ou bien encore la tristesse qui peut provenir d'un regard négatif que l'on porte sur soi et particulièrement sur son corps, sur son physique. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder la tristesse suite à la disparition d'un être cher. Au cours de l'année 2020, vous avez peut-être perdu un proche, un parent, un conjoint, un membre de votre famille dans des conditions dramatiques, sans avoir pu être à ses côtés, sans avoir pu l'accompagner de façon aussi très soudaine. Et votre tristesse, eh bien, elle est là et en même temps, elle est bien légitime. Alors, regardons dans l'Évangile. Tout d'abord, eh bien, nous voyons que Jésus, lui aussi, a vécu la tristesse, a expérimenté la tristesse. Nous le voyons qui pleure au moment de la mort de Lazare, mais nous voyons aussi Jésus qui est étreint par une tristesse mortelle dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin des Oliviers, la veille de sa passion. Alors, j'ai trouvé un autre passage aussi que je vous propose. C'est celui qui se déroule dans le village de Naïm. Alors, que se passe-t-il dans ce village? Eh bien, aux portes de la ville, il y a un cortège funéraire, un cortège avec des gens en pleurs, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a de la désespérance. Tout ce monde-là accompagne une femme, elle est veuve et elle vient de perdre son fils, son aîné et son unique.
Et donc il y a beaucoup de tristesse dans ce cortège. Et puis arrive un autre cortège, alors c'est l'exubérance, c'est la joie, c'est l'enthousiasme. Et ce cortège-là, c'est le cortège qui accompagne Jésus. C'est la foule qui est avec lui et qui a pu voir les miracles de toutes sortes et qui a reçu l'enseignement de Jésus. Enfin, voilà, on imagine, et ces deux cortèges, se rencontrent. Et là, Jésus voit alors la femme. Et il est dit dans ce texte qu'il est pris de compassion. Voyons qu'il voit la femme, il voit la souffrance de cette femme. Il est pris de compassion, il s'approche d'elle et il lui dit « Ne pleure pas ». Il y a tellement de compassion dans ce texte, il y a tellement on sent Jésus qui est tellement bouleversé à l'intérieur de lui-même devant la souffrance de cette femme. On peut même imaginer que Jésus passe son bras autour des épaules de cette femme quand il lui dit « Ne pleure pas ». Et puis il touche le cercueil et il interpelle le jeune homme en lui disant « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et donc il ressuscite cet homme. Et à travers cette scène, nous voyons une nouvelle fois la puissance de Jésus et surtout la puissance de sa miséricorde. Nous voyons que toute sa personne est miséricorde. Alors, personne ne lui a demandé de ressusciter ce jeune homme. Tous sont plongés dans la tristesse et ils sont en fait incapables de voir plus loin que leurs sentiments humains. Ils sont incapables d'imaginer même que Jésus puisse ressusciter cet homme. Mais voilà, Jésus est poussé par sa seule miséricorde et il le ressuscite. Et nous voyons là que sa parole est puissante et efficace. Alors à travers cela, quelle conclusion en tirer pour nous? Eh bien d'abord, que Jésus n'est pas insensible à nos peines, il n'est pas insensible à tes peines, à ta souffrance, à ta tristesse, parce que rien de ce que nous vivons ne le laisse indifférent. Rien de ce que nous vivons est pour lui négligeable. Tout est important, tout ce qui est de notre vie est important pour lui. Et aujourd'hui, il souffre avec toi, mais il te dit aussi, ne pleure pas, ne pleure pas. Et il ajoute, lève-toi, lève-toi, ne te laisse pas aller au découragement, à la résignation, au doute, à l'incrédulité, à la désespérance. Lève-toi, aie confiance, aie la foi. Moi, je suis avec toi, moi, je suis le consolateur, moi, je peux t'aider dans cette souffrance que tu traverses, dans cette tristesse que tu traverses. Ne te laisse pas aller au découragement. En regardant le petit journal ces jours-ci de Sainte Faustine, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, eh bien, je voyais qu'il avait eu cette même expression à Sainte Faustine, qui a traversé toutes sortes d'épreuves très lourdes pendant sa vie et sa vie religieuse. Et à un endroit, Jésus va lui dire « Ne sois pas triste ». Voilà, ne sois pas triste. Alors, ça ne veut pas dire que le décès d'un proche ne doit pas être une peine, mais Jésus ne veut pas que ce soit de l'accablement. Voilà, il veut te redire qu'il est avec toi, qu'il connaît ta tristesse et qu'il veut la porter avec toi et qu'il veut que toi aussi, tu sois debout, ressuscité. Alors, il y a peut-être une autre cause de tristesse que toi tu traverses actuellement, qui n'est peut-être pas un deuil, mais plutôt le rejet d'un proche, le rejet d'un parent, le rejet d'un conjoint, le rejet d'un enfant, et tu es plongé dans une profonde affliction et une profonde tristesse qui est aussi bien légitime. Alors, qu'est-ce que
la parole de Dieu nous dit. J'ai relevé 3 versets qui peuvent être très réconfortants, que je t'invite, si tu es dans cette situation-là, je t'invite à les noter. Je les mettrai dans les commentaires une fois que l'émission sera terminée. Donc tu trouveras sous l'écran, dans les commentaires, les références de ces 2 passages, de ces 3 passages. Il y en a un, c'est dans Isaïe, où il est dit, même si ta mère te rejette, même si ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Le psalmiste aussi déclare, si mon père et ma mère m'abandonnent, mon Dieu me recueillera. Et enfin, le troisième verset que je te propose, il se trouve dans le Deutéronome, et où il est dit, le Seigneur marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne t'effraie point. Voilà, chers amis, eh bien, voilà des paroles de consolation que Dieu veut donner aujourd'hui, qu'il veut te donner aujourd'hui. Alors prions. Seigneur Jésus, je te confie celle qui est derrière son écran maintenant, qui est peut-être affligé de tristesse par rapport au deuil, par rapport au rejet. Moi, je te le confie aujourd'hui. Je te remercie de bien vouloir lui donner ton Esprit Saint, l'Esprit consolateur, pour qu'il soit accompagné tout ce jour, que sa tristesse soit transformée, qu'il soit dans l'espérance, dans la confiance toute cette journée. Merci Seigneur. Amen. Alors, voilà, nous nous retrouvons demain. Je vous invite, avant de quitter notre chaîne YouTube, eh bien de liker si vous avez aimé ce temps de partage, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, et puis vous pouvez mettre un mot dans les commentaires également. Alors, soyez puissamment bénis et demain nous continuons, nous parlerons d'un autre sujet qui concerne aussi la tristesse, mais tout ça, c'est pour être transformé en joie. Soyez bénis, bonne journée, à demain.